Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve, donc c'est une vidéo en fait que je fais en réaction par rapport à certains messages reçus. Donc j'avais parlé de la difficulté à gérer l'éventuelle agressivité sur les réseaux sociaux. Donc évidemment avec YouTube on est en plein dedans, quand on fait des vidéos on se dit ok je le fais à condition d'accepter de recevoir éventuellement des messages un petit peu désagréables. Et voilà donc... Je réagis par rapport à ça et aussi par rapport donc, au fait que on peut toujours rebondir, quelle que soit donc, la situation et quelles que soient les choses qui nous arrivent, qu'elles soient au départ considérées comme positives ou négatives, puisque le fait de recevoir des insultes, entre guillemets, hein, c'est rien de méchant, mais enfin voilà, on peut le voir de différentes manières et donc on peut choisir de rebondir là-dessus. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec cette vidéo en réalité. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi je fais cette vidéo. Ce qui me permet en fait de vous parler de la frustration et de la tolérance de chacun à la frustration. Vous allez voir dans cette vidéo qu'en fait on a tous des tolérances, des seuils de tolérance différents à la frustration. Et il y a certaines personnes qui sont plutôt sympathiques, etc. et qui vont permettre pas mal de choses. Donc ça c'est plutôt super parce que évidemment on va créer plus facilement des contacts et des bonnes relations avec ce type de personnes. Et il y a d'autres personnes qui malheureusement peuvent prendre des choses contre eux alors qu'en fait à la base il n'y avait rien de tel. Donc ça, je vais vous illustrer ça par un exemple concret. Un exemple que j'ai là et donc sur lequel j'ai choisi de rebondir, que je trouve qui illustre pas mal cette théorie, enfin qui n'est pas juste une théorie, qui est une constatation des observations, etc. Je vais vous montrer ça, donc on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Voici ce dont je vous parlais, ce dont je voulais vous parler. Alors, donc, vous êtes en fait sur mon YouTube, donc ici, et il y a un endroit où arrivent les messages. Donc il y a une partie pour les spams qui ne sont pas toujours des spams en réalité, hein. Donc il y a les commentaires qui se publient directement, bon, qui sont généralement assez limités, mais souvent je dois passer par l'étape je soumets mes messages à l'examen. Ça veut dire que je les valide ou pas. Et alors donc ici j'ai un monsieur, enfin voilà, c'est un monsieur, j'ai caché son identité qui me poste sur une vidéo, merci pour votre vidéo, je vous suggère une réflexion, etc. etc. Il parle du complexe d'infériorité, donc de la culpabilité, etc. Ce qui est un petit peu comique. Quand on va voir en fait sa deuxième réaction. Donc là, ça fait quelques jours que j'ai ce message et que je voulais y réagir et faire la vidéo. Donc vous voyez, c'est passé il y a 5 jours. Voilà. Donc ce monsieur me propose une réflexion que en fait je n'ai pas validée immédiatement puisque j'étais tout simplement au travail, donc rien d'exceptionnel. Je n'étais pas là devant mon ordinateur, je n'ai pas accès partout à mon ordinateur et je ne fais pas partie de ces gens qui ont un smartphone, donc je ne vais pas régulièrement consulter mes messages. Il peut arriver quelques heures avant que je consulte les messages, voire parfois si vous postez très tôt dans la journée, un jour que je travaille toute la journée, il se peut que avant 4, 5, 6 ou même 7, 8 heures, je ne vois pas votre message et il reste dans cette partie-ci. Donc ici évidemment je n'ai gardé que ces deux messages-là, hein, puisque j'en ai tous les jours qui arrivent dans cette partie-ci et que je valide au fur et à mesure. Et alors ce monsieur, frustré de ne pas voir apparaître son message, m'écrit ensuite. Donc évidemment j'ai eu les deux messages en même temps, ce qui explique que je n'ai pas validé le premier, puisque le premier en réalité je n'avais rien contre. Donc il me met: vous avez supprimé mon commentaire, cela dénote votre médiocrité, etc., votre manque de compétences, nullité intellectuelle, tout ce qu'on veut. Voilà, donc je pense que vous voyez plus ou moins de quoi ça parle. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous n'avons pas la même seuil de tolérance à la frustration. Donc il n'a absolument pas compris apparemment que je devais valider les messages et que je n'ai jamais effacé son message. Donc voilà, je voulais simplement le montrer et puis aussi expliquer que simplement ça fonctionne comme ça, je ne suis pas tout le temps devant mon ordi.
Donc voilà, je continue cette vidéo. Donc je vous ai montré comment je reçois mes messages, ce que je dois en faire, il faut les valider, etc. Et surtout que certaines personnes peuvent avoir des réactions franchement disproportionnées par rapport à la réalité. Puisque évidemment, à la base, j'avais rien contre ce message et évidemment, je ne validerai pas et je ne permettrai pas à cette personne de me réenvoyer des messages, en tout cas sans qu'ils arrivent dans les spams. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour montrer la manière de réagir de certaines personnes et on sait bien quand on est sur des réseaux sociaux, surtout quand c'est anonyme, parce que ce monsieur n'avait pas mis une photo de son visage, hein, parce que ça aussi ça montre que généralement quand vous mettez votre visage, généralement vous restez vous-même. Ça montre que vous avez envie d'être vous-même sur internet y compris. Et même si c'est les réseaux sociaux, et je sais ce qu'on entend par là, je sais que c'est facile d'aller insulter les gens et de sortir de ses gonds. Maintenant voilà, ça a quand même des conséquences, donc... Enfin, pour lui en tout cas, puisque bon, bah voilà, moi je m'attendais à ce type de réaction, de réflexion, enfin bon, du moins à des insultes, je m'attendais à recevoir ça. Surtout de la part de psy qui comprennent pas que je fasse ça gratuitement, surtout de la part de coachs ou de personnes qui en fait sont frustrées de pas avoir le même niveau d'études ou qui essayent d'attaquer l'intelligence justement parce que les surdoués on les attaque généralement là où ils risquent de manquer de confiance. Et ce qui est très marrant, hein, parce que généralement j'ai remarqué que les personnes qui sont assez intelligentes doutent généralement de leurs capacités parce qu'ils sont plus lucides, hein. Donc je pense que j'en avais déjà parlé, enfin voilà. Donc voilà, et donc je remercie ce monsieur en même temps parce que pour moi ça me permet de rebondir aussi sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de vous dire quand vous recevez des insultes, quand vous recevez, qu'elles soient faites en face ou pas, prenez-les comme elles doivent être prises, c'est-à-dire... Enfin, ici, c'est un cas évident, évidemment. J'ai pas du tout de culpabilité par rapport à ça, ce qui est un peu facile, puisque forcément, là, on voit clairement que j'ai rien fait. Donc, et donc, remettez les choses à leur place, c'est ça que je veux dire. Donc, quand une insulte vient de quelqu'un, essayez de comprendre ce qui se passe, en fait. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est évidemment que ce monsieur n'a pas compris ni ce que je fais, ni comment ça fonctionne, comment YouTube fonctionne, tout simplement. Donc ça, bon, voilà, ça arrive, c'est pas grave. Et il y a aussi une certaine frustration parfois. Il y a des gens qui vous portent des éloges comme ça et puis tout d'un coup se retournent parce que leur ego est assez démesuré et assez blessé finalement. Donc il faut remettre les choses à leur place. Donc c'est un petit peu logique, hein. Je critique même pas parce que j'ai même pas envie, ça m'intéresse pas. Même si j'ai trouvé même un peu ça comique en réalité parce que voilà, c'est ridicule tout simplement. Mais quand vous êtes insulté, justement, prenez les choses avec du recul, suffisamment de recul pour pouvoir les interpréter et comprendre qu'il y a des gens sur cette terre qui ne comprendront pas ce que vous faites. Et c'est pas pour ça qu'il faut ne pas avancer, parce qu'il y en a d'autres et beaucoup d'autres. Et honnêtement, je reçois vraiment pas beaucoup d'insultes, hein. Je m'attendais d'ailleurs à plus, j'avoue. Mais je reçois beaucoup de messages positifs ou de personnes qui se confient. J'ai pas toujours l'occasion de répondre à tout le monde, ce que je regrette un petit peu. Et j'espère que je vais me libérer du temps pour tout ça. Mais sachez, si jamais vous avez envie aussi de faire des vidéos, de faire des livres, de faire tout ce que vous voulez, surtout faites-le. Ne vous arrêtez pas à ce que les autres pensent de vous. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent de vous, souvent, c'est plus en réaction avec ce qu'ils sont eux. Donc ici, ce monsieur était peut-être déjà frustré pour d'autres raisons qui n'avaient rien à voir. Et voilà, donc je ne prends aucune crédibilité à ce qu'il dit. Maintenant, évidemment, c'est facile à faire dans ce cas-ci, puisque je vous ai montré que c'était vraiment lié à un cas de figure informatique, très clairement. Et je ne compte pas changer ma réaction, je ne compte pas aller beaucoup plus souvent sur Internet et essayer de me faire engueuler par mon employeur parce que je vais sur Internet et les réseaux sociaux alors que je ne peux pas quand je travaille. Enfin bon, voilà. Je ne vais pas changer mon attitude, il y aura toujours des moments où je ne serai pas là, où je ne serai pas présente, où je ne saurai pas répondre dans l'immédiat en tout cas, où je ne saurai pas valider vos messages tout de suite. Il y a des messages qui se valident tout de suite cependant, ça dépend un petit peu comment la vidéo est configurée, elles ne sont pas toutes configurées de la même façon, donc voilà. Ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas votre message, je n'ai rien contre vous à la base, et ça ne me dérange absolument pas qu'on me propose des pistes de réflexion, ça ne veut pas dire que je serai nécessairement d'accord avec tout ce qui est dit.
Mais puisque le message était déjà un petit peu revendicateur par rapport à quelque chose, etc. Mais bon, voilà, moi, ça me dérange pas. Je sais qu'en tant que surdoué, on l'est de toute façon un peu revendicateur, un peu hors norme, un peu facile à critiquer, etc. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me poster vos vidéos. Et je voulais préciser aussi que ce que je vous ai montré ici comme message, même si j'ai caché l'identité de la personne, parce que voilà, j'ai pas envie non plus, ça ne sert à rien d'aller envoyer des gens l'insulter ou que sais-je, j'ai pas envie que ça dérive, donc voilà. Je l'ai fait en connaissance de cause et de toute façon j'ai aucune envie de quoi que ce soit, enfin je ne répondrai pas. Des messages comme ça ne sert à rien de toute façon de répondre, j'ai pas envie, enfin voilà, que personne ne s'enflamme pour ça, c'est pas grave, vraiment, je le prends très bien, c'est pas un souci, vous tracassez vraiment pas. Mais par contre les messages qui me sont envoyés en privé, jamais je ne filmerai un message privé, jamais je ne diffuserai quelque chose où on ne m'a pas dit mais parle-en. Si par contre vous avez envie d'expliquer votre histoire mais que vous n'avez pas envie de le faire en face d'une caméra et que vous voulez le faire par mon intermédiaire, je peux très bien faire ça. Donc envoyez-moi alors vos histoires ou ce que vous avez envie d'expliquer de votre vie. Je peux le lire aux autres. Ce qui vous permettra de témoigner si ça vous tient à cœur. Moi, je veux bien faire ce genre de choses. Je veux bien me faire l'intermédiaire sans problème. Mais voilà, soyez respectueux en tout cas dans ce que vous écrivez. C'est mieux, tout simplement, restez vous-même. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et le but, c'est vraiment pas d'aller casser du sucre ou essayer d'amenuiser quelqu'un. Moi, c'est vraiment tout l'inverse que je fais. Si je fais des vidéos, c'est justement pour essayer de redonner confiance en eux à des gens qui n'ont peut-être pas. Je sais ce que ça peut faire comme dégâts de ne pas avoir confiance en soi, et au niveau relationnel, et au niveau personnel, et au niveau professionnel. Ça vraiment, ça touche tous les domaines de la vie, et c'est dommage. Alors ayez confiance en vous, et soyez respectueux avec vous-même et avec les autres, et je pense que ça va ensemble. Quand on est en colère contre soi-même, on peut l'être plus facilement contre les autres. Quand on ne sait pas réussir quelque chose, on peut facilement être en colère contre quelqu'un qui réussit ce qu'on n'arrive pas à faire en fait. Mais prenez du recul par rapport à ça. Comme je disais, prenez ça plutôt comme une motivation pour vous faire ce que vous avez envie de faire, plutôt que d'aller agresser les autres. Ça sert à rien. Ça sert à personne en fait ça. Donc voilà, prenez du recul sur les choses et si jamais vous avez un doute sur quoi que ce soit, que vous pensez peut-être que je suis contre vous pour X raison, je ne sais pas, alors posez-moi clairement la question en privé, demandez-moi est-ce que vous avez vu mon message, est-ce que vous avez quelque chose contre moi, mais n'allez pas faire des choses comme ça, c'est bête en fait, voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui a un petit peu quand même une mise au point aussi en même temps et qui montre que nous avons des tolérances différentes au niveau du seuil de frustration. Et comme je disais, il est bon d'augmenter un petit peu le sien, ça va améliorer votre vie à tout niveau. Et donc je vous recommande de faire ça aussi, évidemment, en tant que psy, c'est forcément c'est une bonne chose. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée, ça ne me pose pas de problème non plus. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, avec quelque chose d'un petit peu plus drôle, très certainement.